Bon, il y a 2 ou 3 petites actualités dont je voulais vous parler. D'abord, le Covid. On était avec Martin Blachier ce matin. Vous savez qu'il y a toujours cette menace de retrouver le masque. Ah, s'il y a Martin Blachier, il y a menace, oui. Le masque. D'ailleurs, j'ai pas... Vous savez, il apparaît sur le plateau, faut se planquer. Pourquoi il était alarmiste, votre Blachier? Non, au contraire, il n'est pas alarmiste, simplement. Il dit que c'est là. Il dit que c'est... Mais oui, c'est là, parce que c'est l'hiver. Donc, il y a une petite grippe, il y a une grippe qui est là. Oui, la grippe. Il y a une grippe, mais on va pas tous porter le masque parce qu'il y a une grippe. Voilà. En revanche, ceux qui sont fragiles et ceux qui le souhaitent, surtout dans les transports en... Vous êtes un peu alarmiste, hein? Pardon? Vous trouvez alarmiste? Vous me trouvez alarmiste? Oui. Il l'est un petit peu, oui. Curieusement, d'habitude, c'est... Mais Martin Blachier le rend alarmiste. Je suis pas du tout alarmiste. On est d'accord. Il est contaminé par M. Blachier. Contaminé par M. Blachier. Il espérait qu'il soit ministre de la Santé dans le nouveau D'ailleurs, vous avez vu que le nouveau conseil scientifique s'appelle le COVARS. Ah bon? Oui, on dirait presque un nom de virus. C'est bien. Écoutez, M. Blachier. Je ne pense pas qu'il y aura de mesures restrictives parce qu'elles sont levées dans tous les pays. Même il y a encore un pays là qui vient de les lever récemment. À l'inverse, je pense qu'il y a des gens qui vont se protéger, notamment les personnes âgées, comme on le dit à chaque fois, du Covid, mais aussi du reste. Hein. Comme je vous dis, on attend une grippe assez importante cette année. Est-ce que c'est suffisant pour éviter une vague? Et de mettre le masque dans les transports, ça ne change pas la cinétique de la vague. Donc si vous l'obligez pour tout le monde, c'est pour éviter qu'il y ait le phénomène épidémique et ça ne l'évitera pas. Porter le masque de façon obligatoire dans les transports en commun, ça ne changera rien. Je rappelle que quand il y avait 1 million de cas par jour en décembre 2021, on avait le masque obligatoire dans les transports. Donc ce sera de l'affichage et ça ne changera absolument rien. Mais il est mutique sur le vaccin. Hein. Oui, c'est ce que Parce que il prend l'exemple de la grippe. Moi, je vais me vacciner contre la grippe bientôt. Et il dit rien sur le vaccin qui vient de sortir. Il dit rien sur le vaccin qui vient de sortir. À moins que vous ayez dit quelque chose. Non, parce que bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce vaccin qui vient de sortir, comme vous dites. Ah bon? Ah bon? On a eu le pass vaccinal, on a eu des injonctions pour se vacciner pendant des mois, et puis maintenant on ne parle plus du vaccin. Et puis maintenant on ne parle plus du vaccin. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Mais je vous conseille de faire ce que vous voulez, surtout si vous voulez porter le masque, vous le portez. Bon. Voilà, si vous voulez vous protéger, vous portez. Si vous pensez que vous êtes fragile, vous... Il y a une époque où vous étiez beaucoup plus directif. C'est-à-dire? On a vécu 2 ans sur ce plateau. Il peut l'être. Il l'est. Mais pourquoi je suis directif en ce sens que je veux pas qu'on remette un masque à tout le monde, alors que vous étiez un enfermiste. Non, pas enfermiste. Mais si, vous êtes un enfermiste, vous avez peur de votre ombre sur ce sujet. Pas de mon ombre, j'ai peur de mon âge, d'une part. Oui, mais il n'y a pas que vous, pensez aux gosses. Je veux dire, pensez aux jeunes à qui on a mis un masque. Pensez vous en fichez, vous êtes un boomer. Vous, votre génération, elle a tout pris. Pensez aux jeunes. C'est vrai qu'on n'aimerait pas être à votre place. Ma génération, elle a connu. Il a bien fait de venir, Jean-Louis. Jean-Louis, vous savez que vous aime. Mais pensez à cette jeune génération. Répétez-le, parce que dans la rue, on me répète que sur ce plateau, on ne m'aime pas. Mais si, je vous aime, mais pensez à cette jeune génération. Si vous vous sentez fragile, j'ai envie de vous dire, mettez un masque, faites attention. Mais c'est un ravage qui s'est passé pour les gosses depuis 2 ans. Les ravages psychiatriques pour la jeunesse, franchement, pour tous ceux qui n'osent plus. Oui, vous souriez, évidemment. Vous souriez parce qu'au fond, vous vous en fichez. Ah non, pas du tout. Ça fait Pascal, ils n'ont pas fait de sport. Ils ont été sur. Il y a Pascal Bruckner qui a fait un très bon papier dans le Figaro en disant ce matin que l'horizon que l'on propose désormais, c'est le canapé, c'est le grand écran. Voilà, le post-confinement, c'est ça. Il n'y a plus d'aventuriers, il n'y a plus d'imagination. Ils sont contents de leur télé. On est en train de fabriquer des générations, c'est abominable. Bien sûr. Non, moi je suis heureux, j'ai des fils qui sont encore aventuriers, donc et je les ai pas fait. Et vos fils, ils n'ont pas 15 ans. Ils en ont 30 ou 35, c'est déjà une autre génération. Moi j'avais 4 enfants de moins de 7 ans pendant le confinement, je peux vous dire que c'est pas du tout la même vie. Hein. Vraiment, hein, avec le masque. Oui, non, mais là je l'imagine, effectivement. La communication pour des enfants qui apprennent les émotions, qui apprennent à parler, c'est assez cocasse avec un masque. C'est évident. Avec des petits visages qui sont grands comme ça. Si ça protégeait leurs parents et leurs grands-parents, ça se discute. Mais on savait qu'on était protégés, donc... Non, mais M. Burga a un rôle ingrat, mais il n'a pas tort là-dessus. Voilà, mais vous êtes pareil, vous êtes un peu... Je suis pragmatique. Je suis pragmatique, c'est tout. Je suis pragmatique. Et vous êtes pragmatique de quoi? Mais non, mais vous m'avez fait 1000 mauvais procès lors du premier microbe, comment il s'appelait? Delta. Oui. Delta, j'étais effectivement plutôt pour le vaccin. Après, Omicron, c'était de la rigolade. Je me suis décontracté. Je suis pragmatique. Je suis désolé. Le virus. C'est un mot dont vous ignorez le sens. Celui d'il y a 2 ans.
C'est tout. Voilà.